Paracha Korach. Deuxième partie. Dédicace à Kasshua. Eh bien, on poursuit, on poursuit. Là, je reviens d'une bonne sieste de Shabbat, dans le transat, au soleil, puis à l'ombre, parce que ça tape quand même. Ah, il fait chaud là. On est toujours le 24 juin 2023, et je reprends mon partage que j'ai déjà fait en deux parties. Là, j'attaque la troisième partie. Parce que je me suis un peu laissé aller, mais c'est pas grave. Enfin, laisser aller, je veux dire, laisser conduire par ce qui me venait à l'esprit, en espérant bien que ce soit du Seigneur. On reconnaîtra ça aux fruits. Mais en tout cas, voilà, je veux parler avec la liberté de l'esprit, autant que je peux le vivre. Et donc, j'avais à cœur de partager la paracha de la semaine, qui est Korach, mais le premier partage m'a mené à parler des 10 paroles, les 10 commandements, dans Exode chapitre 20. Voilà. Puis ensuite, le deuxième partage, j'ai abordé la paracha Korach, ce que je voulais au début. J'ai parlé de la nouvelle lune, très important, précieux trésor de Rosh Chodesh, très important. Puis du mois actuel hébraïque, qui est le mois de Tammuz, très précieux aussi à comprendre, qui est en fait le temps d'humiliation des idoles. Et ensuite, j'ai abordé donc la paracha Korach au sujet de chauve, car Korach veut dire chauve. Voilà. Donc il y a un côté, il y a une ambivalence dans ce qui est chauve, dans Korach, dans la Torah. Il y a le côté de se raser pour faire un vœu à l'Éternel, ça c'est positif. Puis il y a aussi le côté négatif, de se raser telle une prostituée. Et oui, ça va jusqu'à la prostitution, la comparaison de quelqu'un qui se rase. Mais, comme j'ai précisé aussi, c'est au cas par cas. Donc il faut toujours prendre le temps d'étudier chaque cas. Ah, le petit café après la sieste de Shabbat, ça fait du bien, c'est bien. Je me réveille tout doucement. Et j'en suis arrivé au sel de la terre avec Yeshua, dans Matthieu 5, 13, je crois. Oui, c'est ça. Et blablabla, et jusqu'à la protéine spike. Voilà. Donc voilà le résumé des deux partages précédents. Et j'ai fait un lien avec le sel et la protéine spike. Donc pour réécouter tout ça tranquillement, vous pouvez écouter les audios précédents. Voilà. Qui sont normalement à la suite, quand je les poste, en tout cas sur ma chaîne YouTube, j'essaie de faire un ordre cohérent, donc retrouvez ça. Voilà. Et je peux toujours mettre les liens dans la description de la vidéo audio. Voilà, pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc, donc, je reviens à 2 rois. Donc c'est la suite, on comprend mieux quand on a écouté les deux premières parties. Donc moi j'enchaîne. Paracha Korach, et je fais un lien avec 2 rois 2.23 concernant le nom Korach qui veut dire chauve. Chauve a un côté positif et négatif selon le contexte dans la Torah. Et là, le côté négatif, on le retrouve dans 2 rois 2.23. C'est Élisée, en fait. Et je reprends au chapitre, donc 2, au verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, Élisée, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent.
Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Et j'ai un peu partagé sur ça. Et maintenant, je continue le texte, verset 23. Il monta de là à Béthel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui, du prophète Élisée. Ils lui disaient, « Monte, chauve, monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. C'est costaud quand même, hein? Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Bon, hein? S'ils se moquaient de lui, c'est pas si méchant. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Moi, je pense aussi qu'il y avait là, non seulement il se moquait d'Élisée, mais aussi il se moquait du nom de l'Éternel. Et c'est pour ça que Élisée se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel, parce qu'il savait qu'ils outrageaient l'Éternel. Et c'est un peu comme le roi David, hein, qui était pris d'un zèle de l'Éternel pour tuer, pour éliminer Goliath. Qui est-il? Qui est cet incirconcis là qui insulte l'armée de l'Éternel? David n'a pas supporté que le nom de l'Éternel soit blasphémé, et même pas son armée, hein. Et là, je pense que c'est pareil, quoi. Il a senti, Élisée, il a senti un outrage au nom de l'Éternel, et il les maudit au nom de l'Éternel. Donc quand un prophète profite justement d'utiliser le don de prophétie qu'il a reçu pour maudire des gens, il prend un grand risque. Il prend un grand risque parce que ça peut marcher, car il a reçu une certaine autorité, donc ça peut marcher, mais ce n'est pas forcément la volonté parfaite de Dieu. Il peut tomber dans un piège de se servir des dons qu'il a reçus pour son propre compte. Là, je ne pense pas qu'il s'en est servi pour son propre compte, mais selon des commentaires rabbiniques, qu'il faut que je retrouve, là je ne les ai pas sous les yeux, mais de mémoire, Dieu a maudit ses enfants, hein, ils ont été déchirés par un ours. Donc on voit bien que la malédiction de l'Éternel s'est manifestée, parce que ces enfants auraient eu une descendance maudite, qu'il valait mieux éliminer plutôt que de la laisser vivre. Donc Dieu a permis que la colère d'Élisée puisse avoir une réponse au travers de la mort de 42 de ses enfants, parce que ces enfants auraient causé plus de mal avec leur descendance. Donc valait mieux les éliminer. Voilà. Mais en même temps, Élisée, par la suite, il a été jugé par rapport à sa parole qu'il n'avait pas à prononcer comme ça. Donc on voit bien que Dieu permet des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il y répond, qu'il cautionne parfaitement. Par la suite, il va encore corriger les personnes en question pour rééquilibrer encore. Donc il faut vraiment faire attention. Hein. Maudire au nom de l'Éternel, même là le prophète Élisée, il a tiré sur la corde. Hein. Mais il fallait quand même que ses enfants soient arrêtés fallait que ces enfants n'aient pas de lignée. Et la seule façon de ne pas avoir de lignée, c'est qu'ils meurent. C'est dur, hein. Il y a des passages comme ça, c'est costaud. Mais on aborde la vérité, hein. Et la vérité, ben, elle est crue, elle est dure.
émettre les haïmito, hein, comme on dit, c'est la vérité pure, quoi, et ça peut choquer. Mais voilà, ça c'est ce que je vous dis, je ne l'invente pas, hein, c'est des commentaires, des midrash. Voilà, il faudrait revoir ce que c'est. Mais c'est intéressant à comprendre, hein, parce que comme quoi, il y a toujours une raison, une explication, et on pourrait se consoler en pensant que le moins pire est arrivé. Que si ces 42 enfants avaient vécu, et ben, ce serait beaucoup plus que 42 enfants qui auraient été déchirés par la suite à cause de leur descendance qui aurait commis des crimes atroces et abominables, bien plus que 42 victimes. Voilà ce qu'on peut en déduire. Et donc, ça c'est un peu la petite parenthèse, parce qu'en fait, moi j'ai cité ce verset pour montrer que chauve, c'est aussi une insulte grave, quoi. Et là, on voit que ça a bien irrité le prophète Élisée, quoi, hein, parce que selon le contexte, c'était bien une insulte contre l'Éternel, quoi, hein, contre l'Éternel, parce que en fait, le chauve, dans le sens négatif, le korar, c'est la rébellion contre la loi de l'Éternel. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que en fait, on comprend bien, pardon, avec Nombre, chapitre 16, là, avec Corée. Parce que c'est quoi la rébellion de Corée? C'est que donc Corée et tous ceux qui se sont joints à lui, tous ceux qui se sont ligués avec Corée, ils se soulevèrent contre Moïse. Et Moïse, Moshe, c'est l'incarnation de la Torah, la loi de l'Éternel. Comme il est dit dans Jean chapitre 1, tiens, allons le voir. Hop, Jean chapitre 1, c'est très intéressant. Jean chapitre 1. Alors j'ai pris des notes, mais de temps en temps je pense à autre chose qui vient en plus. Hein, donc voilà, je fais une petite compilation. Là, Jean chapitre 1, j'y pense à l'instant. Jean chapitre 1, alors. Et la parole a été faite chair, Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole ou la Torah a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok. Ah voilà, donc je continue. Jean lui a rendu témoignage, Jean le Baptiste, hein, et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Il embrouille. Avant, après, pendant. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi, donc la Torah, a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, ou Yeshua Mashiach. Et dans la chrétienté, il y a une manie assez satanique d'opposer la loi qui a été donnée par Moïse, l'opposer à la grâce et la vérité qui sont venues par le Messie. Alors qu'en fait, ils se complètent. Là, dans le passage, ce qu'on peut en tirer comme enseignement, c'est que la loi a été donnée par Moïse, donc il faut la garder, hein, c'est la loi de Dieu, hein, c'est pas la loi de Moïse. Hein. C'est la loi de l'Éternel, confiée à Moïse, car il est le plus humble, donc il faut de l'humilité pour pouvoir transmettre la Torah. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas toujours bien, il faut le reconnaître quand même, mais on essaye en tout cas. Et donc la loi a été donnée par l'homme le plus humble du monde, Moïse, et ensuite la grâce et la vérité sont venues par Yeshua le Messie. Donc non seulement il faut la loi, mais en plus il faut la grâce et la vérité. Il faut les trois, ça se complète. Alors que dans la chrétienté, on enseigne que la grâce et la vérité effacent la loi. C'est complètement faux. La loi nécessite la grâce. Pour découvrir la loi, on a besoin d'être sous la grâce, on a besoin de connaître la vérité, bien sûr, hein, par cette loi, justement, qu'on étudie sous la grâce. Donc c'est un seul et même
enseignement, tout ça. Loi, grâce, vérité, c'est le tout, quoi. C'est le tout. Et le fait de les opposer, on rentre dans une forme de rébellion. De rébellion. Et on s'oppose à Moïse. Donc on s'oppose à la loi, mais à la loi de l'Éternel. Et donc on ne peut pas recevoir pleinement la grâce. Parce que la grâce, elle est là pour nous révéler la loi de l'Éternel. Voilà. Et donc tout ça nous révèle la vérité. Et c'est ça le problème avec Korah le chauve, c'est que lui et tous ceux qui se sont ligués contre Moïse, ils se soulevèrent donc contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée. Donc en fait, il a choisi vraiment des personnes très influentes. Hein. Il n'était pas bête du tout, Korah. Hein. Korah, il était très intelligent. Hein. Et il aurait même pu être choisi par l'Éternel. Mais l'Éternel a fait autrement. Il a choisi autrement. Mais on voit que les principaux de l'Assemblée, hein, c'est comme si de nos jours, Korah, c'était un grand oligarque, et un chauve oligarque, hein, par exemple Klaus Schwab, voilà, hein, lui c'est un Korah, c'est un vrai de vrai. Hein. Tiens, lui c'est l'exemple typique de Korah. Ah oui, 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 voilà. Il se ligue avec d'autres contre la vérité, contre la loi de l'Éternel. Voilà. Il fait le FMI, hein, Forum... non, c'est pas le FMI, c'est Forum économique. Je sais même plus, ça fait un moment que j'ai un peu laissé tomber tout ça. Mais alors, je me rappelle plus. C'est pas grave. Vous savez très bien de ce qu'il a fait, Klaus Schwab. Hein. Bref. Et lui, c'est l'exemple typique de Korah à l'époque de Moshe. Voilà. De nos jours, c'est le Korah, Klaus Schwab est le Korah contemporain. Et il a corrompu les principaux chefs politiques et ils se sont ligués contre l'Éternel en voulant prendre le contrôle avec le nouvel ordre mondial. C'est tout à fait pareil. C'est tout à fait pareil. Et pour revenir au niveau de la religion, la chrétienté, avec l'empereur Constantin, hein, qui était une forme de Korah, il a aussi corrompu les principaux influenceurs, dirigeants, chefs politiques de son époque pour les amener au christianisme païen, paganisé, qu'il a inventé avec la religion chrétienne au IVe siècle. Et il s'est ligué contre Moïse. Et encore aujourd'hui, tous ceux qui cherchent à abolir ne serait-ce qu'un iota, hein, attention, hein, parce que la loi de l'Éternel, elle est à prendre dans son entièreté ou pas du tout. Hein. Eh oui, oui. Alors je ne dis pas qu'on doit l'accomplir parfaitement. Non, on doit juste reconnaître qu'elle est érade et qu'on touche à rien. Par contre, est-ce qu'on va tout pratiquer? Ça, c'est autre chose. Parce que voilà, il faut le niveau, il faut comprendre, il faut étudier. Et moi, le premier, je ne pratique pas tout. Hein. Je ne peux pas, j'ai pas toutes les révélations, les convictions, tout ça. Mais ce que je ne pratique pas par incapacité, je reconnais que c'est pleinement valide. Sauf que c'est mystère pour moi, parce que j'ai pas le niveau, tout simplement. Voilà, hein, mais je suis sous la grâce, justement. La grâce me permet de me présenter devant Dieu comme si j'accomplissais parfaitement la Torah. Parce que tous mes manquements, ils sont comblés par l'œuvre de l'Évangile, l'œuvre de la croix. Le sacrifice de Yeshua couvre tous mes manquements. Donc, il n'y a aucun problème. Mais de moi-même, non, je ne peux pas tout accomplir parce que je n'ai pas tout compris de la Torah. J'ai compris une partie et moi je vous partage ce que je comprends. Mais jamais j'irai remettre en question l'autorité de Moïse, par exemple, et de toute la Torah. Et par contre, c'est ce que Korah fait. Et Korah, on peut même appeler ça un esprit de rébellion. L'esprit de Korah, c'est l'esprit de celui qui veut pas se revêtir de la Torah.
il veut rester chauve. Voilà, il est chauve. Hein. Et cet esprit, on le voit bien, il est là régulièrement, de tout temps, que ce soit avec les assemblées chrétiennes qui cherchent à abolir la loi de l'Éternel et garder juste ce qui les intéresse, hein, le menu à la carte, hein, comme on dit, ça c'est l'esprit de Korach. Et Klaus Schwab et compagnie et consorts, là, c'est pareil, c'est l'esprit de Korach, et c'est marrant parce que Klaus Schwab, il est chauve, quoi. Enfin, c'est rigolo, quoi. Moi, je sais pas, là, j'ai un souvenir que c'est un Korach, quoi. Mais c'est, voilà, c'est amusant, quoi, de voir que il y a quelques signes, comme ça, même physiques, qui sont là. Mais je rappelle bien, hein, tous les chauves ne sont pas forcément Korach, hein, c'est au cas par cas. Hein, ouais. Ne tombons pas dans le piège de stigmatiser les personnes juste à cause d'un signe. Non, non, il faut mener une enquête avant. Hein. Voilà, non mais voilà, c'est chauve, ça veut tout et rien dire. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, Korach, que ce soit Klaus Schwab, que ce soit Constantin, que ce soit n'importe quel chrétien rebelle contre la loi de l'Éternel, ou que ce soit le Korach face à Moïse, là, ils ont en commun qu'ils s'estiment saints, bons, corrects. Hein, et c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il met comme argument Korach. Il dit, ça en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Et quand on étudie un peu les motivations de Korach, selon la tradition juive, il avait eu en songe, en prophétie, qu'il serait il allait assurer la descendance pour mettre au monde le prophète Samuel, Shmuel. Donc il s'est estimé vraiment digne d'être à la place de Moshe. En fait, il voulait prendre la place de Moshe. Et donc, en fait, il était tombé dans la Avera, dans le péché de convoitise, la Tahava, en fait. Il était rempli de Tahava. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé le partage de cette paracha avec la révision des 10 paroles, des 10 commandements. Parce que c'est en respectant les 10 commandements qu'on évite beaucoup de chute dans notre marche, comme Korach, lui, l'a fait. S'il s'était bien rappelé les 10 commandements, il ne serait pas tombé dans ce piège de Tahava, de convoitise. Donc, voilà, mais bon, hein, Korach est un vase de colère, hein, réservé pour la perdition. Donc, l'Éternel a prévu ça justement pour notre enseignement. Hein, pour notre enseignement, donc c'est normal, c'est normal. Et donc là, c'est l'exemple typique de l'esprit de rébellion, la vraie rébellion, parce que on entend à droite à gauche, oui, les rebelles, arrêtez, ceci, cela, les rebelles, mais les rebelles par rapport à quoi et dans quel contexte? Parce que parfois, il est nécessaire de se rebeller aussi. Hein. Se rebeller, c'est-à-dire s'opposer à la pensée dominante, hein, on va dire, hein, au mouvement le plus courant. Des fois, il ne faut pas le suivre. Hein. Donc, dans ce sens-là, il faut se rebeller, c'est-à-dire il faut aller à contre-courant. Hein. C'est vraiment important. Hein. Parce que si on suit le mouvement, parce qu'on a peur de se rebeller, on tombe dans le piège. Hein. Ouais. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Alors, est-ce que déjà c'est pas mal? Est-ce que je fais une nouvelle pause ici, je me dis, pour faire des petits partages, au moins comprendre ce qu'est Korach, ou est-ce que je renvoie quelque chose encore? Je réfléchis.
Je fais une petite pause et je relance éventuellement si j'estime que c'est pas suffisant. Mais déjà comprendre tout ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Essayer de faire plusieurs parties, c'est peut-être mieux. Donc je m'arrête là et comprendre que l'esprit de rébellion, on l'a quand on s'oppose à la loi de l'Éternel. Bon, maintenant, il faut prendre le temps de savoir ce qu'est la loi de l'Éternel. Donc dans un premier temps, on peut être rebelle, et c'est pas bon. Mais plus on connaît la loi de l'Éternel, et moins on est rebelle, hein, logiquement. Et plus on s'y oppose, plus on est rebelle. Quel que soit notre argument. Hein. Voilà, allez, je fais une petite pause, hein, je reprends après. Merci. Tada.